Un discours super intéressant par un Afro-Américain dans une réunion où les gens se mettent ensemble pour essayer de discuter sur l'avenir du monde. Malheureusement, les amis, quand on discute sur l'avenir du monde, vous n'y êtes pas. Je n'y suis pas du tout. C'est injuste, n'est-ce pas? Quelqu'un quelque part, après avoir mangé du camembert et autre chose, se décide avec ses copains sur comment l'avenir du monde sera, sans que vous n'y soyez invité. Suivant le commentaire d'un frère afro-américain qui a débarqué dans une réunion et a tout cassé. On y va. I'm supposed to believe that Xi Jinping is this evil dictator when the United States is actually responsible for a three-front world war? Je suis censé croire que Xi Jinping est un dictateur monstrueux pendant que ce sont les États-Unis d'Amérique qui commencent les guerres dans 3 fronts actuellement dans le monde. Bouleversant. Ukraine, Israel, Taiwan, the 3 fronts of World War III, and idiots like you are trying to tell me China is the actual responsible one for World War III? I'm supposed to believe China is surveilling our kids? Donc, je pense qu'il est important de le mentionner. Vous savez, pour aller à la guerre, surtout aux États-Unis, il faut qu'on fasse appel au Congrès. Et avant que le Congrès n'y arrive, quelquefois, il faut publier. Il faut un travail de marketing par rapport à la guerre. Il faut justifier cette guerre. Donc, la guerre ne se fait pas seulement du jour au lendemain, on y va. Il faut justifier la guerre. Pour justifier la guerre, la façon la plus facile, c'est d'accuser quelqu'un. Okay? Faire preuve d'une peur apparente, de probables dangers qui arrivent, okay? Hypothétiques. C'est-à-dire, prenons l'exemple de l'Irak, par exemple. On nous a vendu l'histoire selon laquelle Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. I remember the fact that he has invaded 2 countries before. I know for a fact that he's poisoned his own people. He doesn't believe in the worth of each individual. He doesn't believe in public dissent. Et puisque Saddam Hussein était difficile à contrôler, il était manifestement inéluctable qu'on parte chercher ces armes de destruction massive. Sinon, l'Europe était en danger. Donc il risquait de bombarder l'Europe avec une arme nucléaire, si pas les États-Unis. Bon, à l'époque, on sait qu'il n'y avait pas des missiles balistiques qui puissent quitter l'Irak jusqu'aux États-Unis, mais il était important de créer une situation où on justifierait l'attaque contre l'Irak. Monsieur Bush est parti aux Nations Unies après avoir parcouru les États-Unis pour justifier cette guerre, après avoir convaincu les Américains. Ok, vous vous en souvenez très bien, c'était juste après la World Trade Center, l'histoire là. Il fallait justifier. Donc, quand le truc là est tombé, c'était la justification dont le public américain avait besoin pour aller commencer la guerre. Alors, il fallait justifier auprès des Nations Unies. Monsieur Bush, à l'époque, a dit « Nous allons partir là-bas parce qu'il y a des armes de destruction massive. » Les gens ont mis la pression disant « Vous ne pouvez pas partir là-bas parce qu'on n'a pas encore des preuves. » Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Soit vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. » C'est-à-dire, en d'autres termes faciles, donc si tu n'es pas de mon opinion, tu es mon ennemi. I think you can make the case. Hypothetically, very theoretically, you can make the case that there are occasions that might require preemptive action. That's why I say, give us the facts, give us a far better appreciation of the circumstances involving Iraq, and that may be one of them. But that case has not been made so far. Vous voyez cette manipulation? Il faut dire la vérité, c'est ça. Bon, je veux lui casser la tête. Si tu n'es pas d'accord, c'est-à-dire que tu n'es pas avec moi. Tu vas lui casser la tête, pourquoi? Tu ne donnes pas les justifications. Oh non, il a insulté ma mère. Où sont les preuves qu'il a insulté? Non, je n'ai pas de preuves. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas contre. Tu es contre moi. C'était ça, clairement, en d'autres termes. Soit vous êtes avec moi pour que je bombarde l'Irak, parce qu'en Irak, il y a des armes de destruction massive dangereuses à tout le monde, même si l'Irak n'avait jamais bombardé l'Europe à l'époque. Ou avant, on n'avait jamais fait des attaques à machin histoire. À part leur histoire avec l'Iran, tout ça, c'était leurs histoires. Et aussi Koweït. Il n'y avait pas de raison pour laquelle on devrait partir faire une guerre. Mais il fallait convaincre. Dans ce cas ici, des gens sont réunis en train de convaincre la population, le civil, le public, que la guerre est justifiable, que la 3e guerre mondiale sera provoquée par la Chine. Alors le monsieur afro-américain est contre. Il est entré dans la salle et venu foutre le bordel. Continuons. We have a mass surveillance state here. It's called fascism. Si vous dites que les Chinois sont en train de nous espionner à travers TikTok, les Américains ont bloqué TikTok aux États-Unis, disant que c'est une application chinoise à travers laquelle
Le gouvernement chinois est en train d'espionner le public américain. This foreign interference and manipulation is not welcome here. The threats posed by TikTok are real. You said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in I'm Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Do you Singapore. have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? Not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Okay. Singaporean. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais en réalité, Facebook n'est pas chinois. Facebook, c'est américain. Ok? Facebook, c'est aussi une histoire de surveillance utilisée par le pouvoir américain. On surveille tout le monde à travers Facebook. On surveille les gens à travers Instagram. On surveille les gens à travers YouTube. Donc, ce que vous accusez les Chinois de faire sont les mêmes choses que vous faites ici. On n'a pas besoin de la Chine pour être surveillé. Nous avons toute une organisation de surveillance sur place ici, sur Terre. Okay? The NSA spies on everything we do. The United States government already spies on me. This incoherent idiot up on the stage is no different than the incoherent babbler named Biden, who probably isn't running our government. Okay, I can't believe Richie Torres has you come and testify at our government, in our Congress. You're a disgrace. Okay? There is an alternative to the world right now. We don't need to have World War III. We can actually work with China. Il y a un moyen alternatif au monde. Nous ne sommes pas obligés de traverser à travers la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ça qu'ils sont en train de pousser. Il est important que quelqu'un vende les armes, les amis. Il est important que quelqu'un reconstruise les maisons détruites. Comme c'est déjà fait en Ukraine. On a signé un contrat là-bas pour aller reconstruire les maisons, les buildings détruits. Et vous pensez qu'une personne qui signe un contrat pour reconstruire les maisons détruites sera content de signer un contrat de reconstruire 5 maisons ou de reconstruire 500 000 maisons? Non, votre business est basé sur le fait de reconstruire les maisons des gens détruites dans la guerre. Voudriez-vous reconstruire 5 maisons ou 500 000 maisons? Le choix est clair. Et pour détruire 500 000 maisons, il faut quoi? Il faut la guerre. Et comment on bénéficie à travers la guerre? Il faut vendre les armes. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'une troisième guerre mondiale. Et la Chine n'est pas en train de commencer une troisième guerre mondiale. Vous ne pouvez pas accuser la Chine de commencer une troisième guerre mondiale pendant que sur 3 fronts, les États-Unis d'Amérique est présenté probable troisième guerre mondiale. Taïwan, Israël et Ukraine. Il dit nous pouvons travailler avec les Chinois. C'est une possibilité. Suivant. Did you know that? We can work with China every time they come. They offer a peaceful solution. Listen, don't start World War III. He's choking me. You can't On est en train de manipulate the l'étrangler. American Regardez, on est en train de population l'étrangler. anymore. People will not fall for your antics. We can join the BRICS. We can work with the people. The fascism and the tyranny has to end here. We don't need to go to war. Regardez la réaction de I'm ces messieurs. pleading with people. Bon, c'est vrai, ils sont des Européens. Ok. Regardez, enfin, des Caucasiens. Écoutez, il faut être honnête. Le racisme aux États-Unis est une réalité. On ne peut pas faire semblant. Je suis désolé, il faut le mentionner. Regardez comment ils regardent. Le monsieur assis ici. Ils font semblant de ne pas voir qu'il est en train de se faire asphyxier. Ok. Si c'était un Italien ou un Anglais en train de faire du bruit, ils auraient dit mettez-les dehors, mais ne l'asphyxiez pas, ne l'étranglez pas. Il serait levé pour aller intervenir. Non, il ne faut pas l'étrangler, il faut le mettre dehors. Mais dans le cas, bon, évidemment, c'est un Afro-Américain. Généralement, on pense qu'un Afro-Américain rime avec crime, criminalité, meurtre, tout le bazar. Si on l'étrangle, il y a certainement une bonne raison pour laquelle on... Voilà. Moi-même, j'ai vécu cette histoire en Allemagne. Je me souviens, c'était en Allemagne. Non, en Hollande. En Hollande, je prenais l'avion pour les États-Unis. Pendant que tout le monde partait dans l'avion, on nous appelait, le boarding avait commencé. Il y a une femme, pas hôtesse, mais comment vous les appelez? Les femmes qui font le check-in, là, en train de vérifier. Oh, est-ce que je peux avoir votre passeport, s'il vous plaît? Je lui donne mon passeport. Elle commence à voir, vous faites quoi dans la vie? Ah, d'accord, vous partez pour combien de temps? Et pendant que le check-in, le boarding est en train de finir, je dis, madame, je dois partir. Oh, non, je suis en train de... je dis, madame, je dois partir. Elle m'a donné mon passeport. Finalement, parce qu'elle a remarqué que le monsieur ici a tellement de courage. Si c'était un illégal, il n'aurait pas autant de courage. Je lui ai dit, donne-moi mon passeport, je dois partir. Il y a un monsieur là, un monsieur européen qui dit non, security first.
Security first, c'est-à-dire quoi? La sécurité d'abord. Je dis, ah bon? Security first parce que je suis noir. Si c'était un blanc, tu allais dire security first. Il est resté comme ça. Il ne faut pas jouer avec les gens comme ça. C'est ça la réalité. Nous vivons dans un monde complètement biaisé. Quand c'était un Afro-Américain qui s'exprime, on l'asphyxie, on le choque et tout le monde ne dit rien. Okay? On l'étrangle, les gens regardent. Regardez. I'm pleading with people. Personne n'intervient. I'm pleading with the American population. Don't listen to the idiots on stage. Qu'est-ce qu'il dit de mal? Il ne dit absolument rien de mal. Mais on est en train de le trangler pour le jeter dehors. Généralement, dans de telles situations aussi, je m'inquiète beaucoup. Quand tu sors des choses comme ça, des choses piquantes, quand on te met dehors, qu'est-ce qui se passe après? J'espère savoir ce qui s'est passé après à l'égard de cette personne. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il a raison dans ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut éviter une troisième guerre mondiale? Est-ce que les États-Unis peuvent travailler avec la Chine et la Russie? Parce que apparemment, c'est une grande pizza qu'on a. Et travailler avec la Chine, c'est-à-dire c'est diviser la pizza en deux. Donc une partie pour les États-Unis, une partie pour la Chine. Ou à trois avec la Russie. Mais est-ce que les Américains sont prêts à partager le pouvoir? Ou bien ils veulent une grande partie du gâteau pour vous donner des petits morceaux et vous commander comment faire? La raison de la guerre qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un veut s'établir comme l'ultime force de la Terre qui commande tout le monde et qui est fâché de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont presque aussi forts, si pas plus forts que lui, qui se présentent. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.